Retour sur la semaine de la mobilité avec un cas particulier, celui du sentier de l'église à Torrambay-Saint-Tron. Récemment nettoyé, celui-ci permet aux enfants du village de rallier l'école communale à pied. Une expérience de rang pédestre a été menée avec succès pendant 4 jours. L'initiative revient au comité des parents de l'école communale et à Jacques Leux, l'un des animateurs du groupe Sentier de Perouet. Du 16 au 19 septembre, des parents d'élèves se sont dévoués pour encadrer un rang scolaire jusqu'à l'école. L'intérêt du sentier 29, c'est qu'il traverse Torrambay-Saint-Tron sur sa longueur. Idéal donc pour susciter l'intérêt d'un maximum de riverains. Le départ avait lieu à 8h30 au domicile d'une maman d'élève. Les écoliers en étaient ici au 2e jour de l'opération. Et vous étiez aussi nombreux hier? Oui. Vous êtes combien en fait? Hier, on était 11. 20. Oui. Au départ ici? Oui. Oui. Et à l'arrivée, vous êtes combien? On était 20. 20. Et qu'est-ce que vous pensez de cette solution d'emprunter un sentier pour aller à l'école? Que c'est chouette. C'est mieux d'emprunter la route, il y a plus de risques. Et ici, on emprunte les sentiers qui ont déjà été employés par nos ancêtres. Et il y a moins de chances de se faire écraser sur la route. Et tu connaissais ce sentier, toi? Bah oui, à la force de se balader sur la route, non, sur le côté, oui, dans le quartier, quoi. Alors on voit un peu, on se demande qu'est-ce que c'est et après on va dedans. Une démarche facilitée par le fait que la commune a fait nettoyer le sentier 29 par des jeunes de la localité dans le cadre de l'opération Perouet Propreté. On est content. Parce qu'avant, il y avait des ronces, des bouts de bois qui dépassaient, des orties. C'était pas chouette quand on tombait dedans. C'est sympa de faire un trajet le matin et le soir. Je trouve que c'est plus convivial. Et ça permet aux enfants aussi de faire un groupe le matin, aussi bien le soir. Et puis un petit peu se déchaîner, un petit peu avant et après. Pour les parents, l'opération change du mode de transport habituel, la voiture évidemment. Donc c'est tous les jours en voiture, autant pour l'aller que pour le retour. Les déplacements pédestres étant par définition moins rapides, il a fallu faire des concessions en retardant le début des cours. Les accompagnants subissent également quelques contraintes. Dès que j'arrive ici et que je les dépose, après je vais travailler. Donc ce qui fait que si je dois les conduire à pied et puis retourner chez moi, chercher mon véhicule et partir à Bruxelles, c'est vrai que c'est plus lourd. Est-ce que vous pensez continuer ce genre d'initiative vous-même en tant que mère d'élève? Oui, je pense. Je ne dis pas que je le ferai tous les jours, mais quand c'est possible, oui. Oui, on va essayer. Hein. Oui. Ouais. Même en hiver, quand il fera noir et froid? Non, je pense pas. Je préférerais qu'ils soient accompagnés tout le temps, quoi. Parce qu'il y a la chaussée à traverser, donc à ce moment-là, les laisser partir seuls sans surveillance, ça je ne ferai pas. J'aime bien tout seul, mais c'est pas plus mal accompagné, quoi. En conclusion, une expérience positive donc, sans les cartables pour une question de facilité, mais on attend avec intérêt la mesure de son impact réel sur la communauté villageoise.